Bienvenue dans Les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre fait la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse, créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et d'anecdotes qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des incursions dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Dans l'épisode précédent des Petites Histoires de Michel, intitulé Macrobiotique Kezako, je parlais de l'acquisition de 3 livres portant sur la macrobiotique. Je dévore ces 3 livres nouvellement acquis. Ils développent l'approche yin-yang des phénomènes et se focalisent sur l'art de se nourrir avec cet éclairage. J'y apprends que tout est énergie, que chaque aliment a une énergie spécifique et que l'art de se nourrir, c'est d'harmoniser les 2 forces contraires, yin et yang, dans notre assiette. Nous devenons ce que nous mangeons. Si nous mangeons beaucoup de nourriture yang, c'est-à-dire des produits dominés par la force de contraction, de concentration, nous devenons yang. Inversement, si nous consommons beaucoup de produits yin, nous nous dispersons. En sélectionnant et préparant notre nourriture selon ces critères, nous pouvons orienter notre vie dans la direction que nous souhaitons. Ce que je découvre me passionne et m'effraie en même temps. Tout me paraissait tellement logique, tellement évident que je ne pouvais qu'y adhérer. Mais ces connaissances nouvelles ont aussi éveillé des craintes, dont celle de plonger dans un système marginalisant. Alors, pour y voir plus clair, il me fallait rencontrer des personnes qui pratiquent cette manière de se nourrir. Je décide de frapper à la porte d'un magasin bio près de mon lieu de travail et de commencer mon enquête. Le gérant de la boutique me répond que lui-même a adopté cette orientation alimentaire et qu'il s'en porte bien. Ouf, voilà de quoi me rassurer. Je vais pouvoir parler à quelqu'un, poser des questions. La discussion s'engage. Il m'annonce qu'il tient une table d'hôte et que je pouvais me familiariser avec des repas macrobiotiques en venant manger chez lui. Voilà une perspective qui m'arrange bien pour commencer mon apprentissage. Comme il avait des compétences en diagnostic iridologique, il me propose d'établir un bilan de mon état de santé. Après examen, il m'annonce que j'ai un gros problème aux intestins. Je reste dubitative. Il suggère alors un examen de la voûte plantaire. Là, j'étais en terrain plus familier parce que je connaissais la charte de la plante des pieds. J'avais quelques planches détaillées, soigneusement rangées dans un dossier, mais qu'en fait, je ne consultais que rarement. Je lui avance mon pied et il commence à appuyer sur différents points. Sur l'un de ces points, j'ai tellement mal que je hurle et lui ordonne d'arrêter tout de suite. Je le connaissais, ce point. Il se manifestait chaque fois que je palpais mes voûtes plantaires, mais dans un déni complet, je me disais « Mais pourquoi ça me fait mal ici puisque je n'ai rien ?» Là, venant de quelqu'un d'extérieur, la vérité brute est tombée. J'avais un gros problème et ce problème,
Je ne voulais surtout pas le regarder en face. En effet, quelques mois auparavant, je voyais avec effroi apparaître du sang dans la cuvette des WC. De jour en jour, le constat s'amplifiait. La peur aussi, avant chaque passage dans mes toilettes. J'ai fini par me dire, si ça s'arrête, c'est que ce n'est pas grave, et si ça continue, j'irai consulter. J'espérais bien entendu que ça s'arrête pour classer le problème et pouvoir continuer à faire l'autruche. Et ça a fini par s'arrêter au moment des congés scolaires. J'étais en vacances, le changement de rythme, l'allègement de la pression quotidienne y ont certainement contribué. Le symptôme a été mis aux oubliettes. Et voilà qu'on vient brutalement réveiller l'affaire et me mettre face au réel. Là, je ne pouvais plus esquiver. La douleur au pied, je ne pouvais plus la nier. Monsieur Cavandoli rajoute qu'il ne me laisserait pas sortir de chez lui sans que j'aie pris rendez-vous avec un spécialiste. Il voulait bien sûr assurer ses arrières d'une part et aussi veiller à ce que je prenne enfin soin de moi. Le rendez-vous est pris et je fais 3 jours de quasi-jeûne pour préparer mon côlon à l'examen radiologique. L'examen a lieu et le constat médical est alarmant. J'accuse le choc et je prends ma décision. Ok, c'est grave, mais j'ai les moyens de m'en sortir et je fais le pari de guérir par l'alimentation. Virage à 180, je lâche la cuisine de ma mère et me lance dans l'expérience de la macrobiotique. Et pour commencer mon premier repas, je vais le prendre à la table d'hôte de Monsieur Cavandoli. Ce que j'y ai mangé avait le même goût qu'une soupe que ma mère m'avait proposée après un épisode de maladie infantile qui m'avait bien secoué. Le goût inoubliable d'une soupe de guérison. Je fais ainsi mes premiers pas dans l'art culinaire japonais. Je devrais plutôt dire dans l'une de ses facettes, car elles sont multiples entre la cuisine populaire, la cuisine de rue, la cuisine des izakaya, la cuisine des restaurants, la cuisine des moines et celle des grands chefs. La grande aventure commence.